إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Amma ba'd. Donc on va commencer le cours numéro 6 dans le livre Ad-Durar al-Zahabiyya fi Usul wa Minhaj ad-Da'wah al-Salafiyya. Et donc on explique maintenant le point numéro 17 dans les principes d'introduction de cette da'wah salafiyya. Le point numéro 17, parce qu'au dernier cours c'était quoi? Le point numéro 16, c'était la description de la jama'a, que la jama'a, elle rentre dans la description comme étant le groupe sauvé qui est mentionné, et c'est-à-dire que c'est la vérité, et celui qui fait partie de ceux qui suivent cette vérité, donc c'est ça le groupe sauvé, c'est ça qui est al-jama'a dans le hadith. Maintenant, on va expliquer le point numéro 17. Aujourd'hui, comme j'ai dit, c'est le cours numéro 6, et on arrive au point numéro 17. Qu'est-ce que c'est le titre de ce point? C'est Ash-shiddatu ala ahli al-bid'a manqabatun wa alaykum salam wa rahmatullah. Ash-shiddatu ala ahli al-bid'a manqabatun wa laysat madhamma. C'est-à-dire que le fait de faire preuve de dureté envers les gens de bid'a, c'est quelque chose de bien, c'est une bonne caractéristique et ce n'est pas un blâme. Vous savez, des fois aujourd'hui les gens ils disent à propos de quelqu'un: oh lui il est dur avec les gens de bid'a, ou bien lui il est dur, sans spécifier envers qui. Ils disent lui il est dur, ou bien ils disent les salafis sont durs, ou des choses de ce genre. Et il faut comprendre que parmi les caractéristiques des salafs, c'est qu'ils étaient durs envers les gens de bid'a. En arabe on dit ash-shidda, c'est écrit comme ça, shidda, ash-shiddatu, c'est-à-dire la dureté, d'être dur. Vous savez, ash-shidda qu'on met sur la lettre, c'est la même chose, ça vient de la même racine. Ash-shidda et ash-shidda, ça vient de la même origine. D'accord? Et ash-shidda sur la lettre, quand tu mets une shidda, ça veut dire que tu l'as double, ça veut dire que tu l'as renforcé. Eh bien, ash-shidda c'est la dureté. Ça a un peu le même sens. Et donc, de faire preuve de dureté envers les gens de bid'a, c'est quelque chose de bien. Parce que vous savez que, en réalité, l'islam nous enseigne la douceur. Et l'islam nous incite à faire preuve de douceur en général. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a mentionné dans plusieurs hadiths de faire preuve de qu'est-ce qu'on appelle al-lin en arabe.
Hein? Al-lin. Al-lin, c'est le contraire de shidda. Ok? Al-linu, c'est la douceur. Et il y a aussi un autre mot qu'on utilise, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné aussi, c'est al-rifq. Ça c'est al-lin et al-rifq. Al-lin, c'est la gentillesse, c'est la douceur. Et al-rifq aussi. Ok? Donc l'islam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à propos de al-rifq, ma ju'ila al-rifq fi shay illa zana. C'est-à-dire que si toute chose dans laquelle tu vas mettre de la douceur, excepté, ça va la rendre belle, ça va l'embellir. ما جاء أو ما جعل الرفق في شيء إلا زانه أو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني c'est quelque chose dans ce sens-là. Donc الرفق c'est quelque chose qui est encouragé dans l'islam. Sauf qu'il y a dans certains cas, ou dans certaines circonstances, dans certaines situations où on laisse de côté la douceur. Et ça, c'est dans quelle situation? C'est dans certaines situations où, par exemple, quelqu'un se met en colère pour défendre la vérité d'Allah, la vérité de la religion d'Allah. Et dans l'établissement des peines, lorsque les limites d'Allah ont été transgressées, et aussi dans les moments où, dans le cas de la réfutation des gens de bid'ah, d'accord? Dans ces cas-là, il faut faire preuve de fermeté et de dureté, hein? Lorsqu'on réfute les mensonges des gens de l'arrogance et de la fierté qui opposent la vérité de façon obstinée. Et donc les salafs, ils faisaient preuve de dureté envers les gens de bid'ah, et lorsqu'on veut parler d'un savant parmi les imams des salafs et qu'on veut montrer qu'il était fort sur la sunna et qu'il aimait la sunna et qu'il était un grand défenseur de la sunna, on va dire à son sujet qu'il était shadid avec les gens de bid'ah, qu'il était dur avec les gens de bid'ah. Ok? Donc on voit que ash-shidda, c'est la dureté, et le mot pour dire que quelqu'un il a de la dureté, c'est shadid. Quand quelqu'un il a une shidda, il a de la dureté, on dit qu'il est shadid. Donc on va lire quelques-unes des paroles mentionnées au sujet des salafs et de leur attitude envers les jeunes bid'ah. Le cheikh il dit قال ابن القيم رحمه الله كان ابن عباس رضي الله عنهما شديدا على القدرية وكذلك الصحابة. Donc l'imam Ibn al-Qayyim il dit dans son livre Shifa al-Alil que le sahabi Abdullah ibn Abbas il était shadid, il était dur envers les Qadariya, envers la secte des Qadariya. Qui sont les Qadariya? On l'a expliqué dans les cours précédents, ce sont les gens qui nient la prédestination d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils nient al-Qadar, et on les appelle al-Qadariya. Donc les Qadariya en général ce sont les Mu'tazila. Les Mu'tazila c'est eux qui nient le Qadar. Donc Ibn Abbas il était dur avec eux, de même que les Sahaba. Donc ça fait partie des caractéristiques des salafs de faire preuve de dureté envers les gens de bid'ah. Hein? Et quand on parle des gens de bid'ah, bien entendu on parle de quelqu'un qui a pratiqué une bid'ah et qui a défendu la bid'ah
ou les gens de bid'a, après qu'on lui ait montré les preuves, ok, que c'est une bid'a, et qu'il persiste à continuer à faire cette bid'a et à appeler les autres à faire la bid'a. Dans ce cas-là, on va dire de cette personne que c'est un mubtadi'. Hein? Et les ulama, ils distinguent entre la personne qui pratique une bid'a, ou qui a une bid'a en lui-même, mais qui ne prêche pas les gens à suivre cette bid'a comme lui, et le mubtadi' qui est da'i, qui appelle les gens à faire la bid'a. Donc il y a une distinction chez les ulama entre les deux. D'accord? Le premier, c'est le mubtadi' qui pratique la bid'a, mais il la pratique et il la fait juste lui-même. Il n'est pas en train de dire aux autres, faites la même chose que moi, ou suivez cette bid'a. Donc il n'est pas un da'i, ok? Il ne fait pas de da'wa à sa bid'a. Tandis que la deuxième catégorie, parmi les mubtadi'a, c'est les du'at, c'est-à-dire les gens qui appellent les autres à faire la bid'a avec eux. Ceux-là sont plus graves, sont plus dangereux que les mubtadi'a de la première catégorie qui font juste pratiquer la bid'a pour eux-mêmes. C'est ceux qui sont égarés aussi, ils sont dans l'égarement eux aussi, sauf que leur danger il est moins grand, puisque eux ils vont pas appeler les autres à faire la bid'a. D'accord? Et en général, les salafs, quand ils mettent en garde et quand ils parlent d'être durs envers les gens de bid'a, ils parlent de cette catégorie-là des gens de bid'a qui invitent les autres à faire la bid'a avec eux. Ok? Donc, si quelqu'un fait une bid'a mais il n'a pas de connaissance, il est ignorant, et que tu le vois en train de faire une bid'a, ça ne veut pas dire nécessairement qu'il est mubtadi'. Puisque ça se peut que cette personne, elle ne sait pas que c'est une bid'a, qu'est-ce qu'elle fait. Peut-être qu'elle a appris quelque chose comme ça, puis elle le fait sans savoir que c'est une bid'a. Donc, la première chose qu'il faut faire, il faut aller voir cette personne pour lui expliquer que qu'est-ce qu'elle fait, c'est pas correct. Tu lui demandes, où est-ce que tu as appris cette chose-là? Est-ce que tu as lu ça dans le Coran? Est-ce que tu as lu ça dans la Sunna? Est-ce que tu as une preuve dans la parole des salafs qui justifie qu'est-ce que tu es en train de faire? Si la personne, elle dit non, hein, là tu lui expliques. Tu lui dis ça c'est pas rapporté dans le Coran, c'est pas rapporté dans la Sunna, et des ulama ont expliqué que c'est une innovation, que c'est une bid'a, ça fait pas partie de la religion d'Allah. Donc, moi je te conseille de cesser de faire ça, ou cesser de dire ça, hein? Et tu peux lui ramener, si tu as des explications des ulama, des livres, des cours, des cassettes, audio, des choses comme ça, tu lui expliques, et tu lui donnes les preuves, et tu lui expliques c'est quoi la bid'a. Et ensuite, quand tu vois que la personne elle accepte, donc alhamdulillah rabbil alamin, c'est ça le but. Mais si tu vois que la personne, au contraire, elle refuse d'accepter, au contraire elle va commencer à se défendre, elle va commencer à vouloir débattre avec toi, elle va vouloir commencer à justifier les choses qu'elle fait, malgré qu'elle n'a pas de preuve, ni du Coran, ni de la Sunna, elle essaie de défendre ce qu'elle fait. Là tu vois que c'est une personne qui aime la bid'a ou qui défend la bid'a, donc c'est une personne qui est sur la bid'a avec disons un amour pour la bid'a et une passion dans son cœur. Donc dans ce cas-là, ça c'est la catégorie des gens qu'on appelle des mubtadi'a, des gens qui, quand tu leur donnes la preuve, ils veulent continuer à suivre la bid'a, ils veulent continuer à faire ce qui est contraire au Coran et à la Sunna, même si tu leur expliques. Donc ça c'est un mubtadi'a. À partir de ce moment-là, tu dis cette personne c'est un mubtadi'a, parce que tu lui as montré la preuve et elle persiste. D'accord? Donc là maintenant,
Il y a, comme on a dit cette personne c'est le mubtadi', il fait la bid'a. Puis il y a l'autre qui appelle les autres à la bid'a, c'est encore plus dangereux. Donc les salafs, ils étaient durs envers ces gens-là. Ok? Le cheikh il dit وقال الإمام أحمد إذا رأيت الرجل يغمز حماد بن سلمة فاتهمه على الإسلام فإنه كان شديدا على المبتدعة. La première citation, on a dit, elle est dans Shifa al-Alil de l'imam Ibn al-Qayyim. Et il y a un livre qui réunit plein de citations des ulama, des salafs au sujet de la dureté envers les gens de bid'a et le fait d'avertir contre les gens de la passion. C'est un livre qui s'intitule Ijma'u al-ulama ala al-hajri wa al-tahzir min ahli al-ahwa. Et c'est écrit par un cheikh, un talib ilm, un des élèves des ulama qui s'appelle Khalid al-Zufayri. Son livre s'intitule Ijma' al-ulama, je vais l'écrire. Donc Ijma' al-ulama ala al-hajr. Ijma' al-ulama, ça veut dire le consensus des ulama. Ala al-hajr. Al-hajr, ça veut dire lorsque on boycotte quelqu'un, lorsqu'on le coupe, on cesse de l'écouter, on cesse de lui parler, on cesse de le fréquenter, on lui adresse plus la parole, on le fréquente plus, ça c'est al-hajr. Tu fais ça avec les gens de bid'a, jusqu'à ce qu'ils reviennent à la sunna. Et at-tahzir, c'est-à-dire d'avertir les musulmans et de mettre en garde contre ahlul ahwa, les gens de la passion. Ahwa, c'est le pluriel de hawa. Ok? Le mot ici, ahwa, c'est le pluriel de. Ok? Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, fala tattabi' al-hawa, ne suivez pas la passion. Le pluriel, c'est ahwa. On les appelle les gens de bid'a, on les appelle des gens de la passion parce qu'ils ne suivent pas de preuves du Coran et de la Sunna. Ils ne font que suivre leur désir, leur passion. Donc c'est un livre écrit par le cheikh Khalid al-Zufayri. Khalid al-Zufayri. Non, je crois qu'il est saoudien. Allahu a'lam. Et c'est un livre dans lequel il réunit les paroles des salafs. Masha'Allah, c'est un très 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 bon livre. Et ceux qui le cherchent, ils peuvent le trouver sur internet, ils peuvent le télécharger. Sinon, il est présent dans les librairies musulmanes, dans les pays musulmans ou bien dans d'autres librairies salafiyya. Malheureusement, ici à Montréal, il n'y a pas encore une librairie salafi avec les livres salafis des ulama des salafis, des ulama de la salafiyya. Donc malheureusement on n'a pas accès encore de façon facile, disons, à ces livres-là, mais bi'iznillah, on espère que dans l'avenir il pourra y avoir une maktaba ici où on peut se procurer ces livres-là, puis vraiment avoir des bonnes références pour comprendre notre religion. Al-Hajr. Al-Hajr, c'est, comme j'ai dit tout à l'heure, le boycott. Le fait de couper les personnes, de cesser de les fréquenter, de cesser de leur adresser la parole. C'est la même origine que le mot hijra. Hijra. Et on voit aussi qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, wahjurhum hajran jamila. De se détourner, de s'écarter d'eux, de ne pas rester avec eux. Donc, à propos de la parole de l'imam Ahmad, qui est mentionnée par l'imam al-Zahabi dans la tarjama de Abi Ismail al-Ansari, il dit: lorsque tu vois un homme qui se moque ou bien qui dit des choses contre Hammad ibn Salama, ou qui a quelque chose contre Hammad ibn Salama, alors accuse-le
dans son islam. Accuse-le de ne pas être sur son islam correctement, parce qu'il était dur contre les gens de bid'a. Parce qu'il était dur contre les gens de bid'a. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire si tu vois quelqu'un, ça c'est l'imam Ahmad qui disait ça. Imaginez, l'imam Ahmad c'est l'imam de Ahl Sunnah. Il dit, si vous voyez des gens qui parlent ou qui font quelque chose contre, ils ont quelque chose contre Hammad ibn Salama, alors ça veut dire que lui, vous devez vous méfier de lui. Faites attention à cet individu-là, parce que c'est sûr qu'il a un problème dans son islam, puisque Hammad ibn Salama, il était dur envers les gens de bid'a. Donc si quelqu'un n'aime pas Hammad ibn Salama, c'est bien possible que ce soit un parmi les mubtadi'. Parce qu'en général, quelqu'un ne va pas aimer quelqu'un qui réfute ses idées qui sont contraires au Coran et à la Sunna. Donc si vous voyez par exemple aujourd'hui des gens de bid'a et que vous allez leur parler, que vous ne savez pas si ils sont sur la bid'a, vous ne savez pas qu'est-ce qu'ils ont comme aqida ou comme manhaj, que vous commencez à parler avec lui et que vous lui mentionnez des ulama et des noms de shuyukh qui sont sur la Sunna, vous allez tout de suite vous allez savoir si cette personne-là, il aime la Sunna ou non. Parce que selon sa réaction, quand on mentionne le nom de ces ulama, tout de suite selon la réaction, vous allez savoir s'il les aime ou non, et donc vous allez savoir s'il est sur la Sunna ou non. Puisque si on mentionne à ces gens-là des imams de la Sunna et qu'eux ils sont pas contents, ça veut dire qu'ils n'aiment pas la Sunna. Et ça c'est surtout en particulier des grands imams. Si quelqu'un il parle contre Hammad ibn Salama, donc l'imam Ahmad il dit ça c'est un signe que c'est quelqu'un qui est sur la bid'a, parce que Hammad ibn Salama il était dur avec les gens de bid'a, donc il le détestait. Et si tu vois quelqu'un par exemple qui déteste aujourd'hui les grands ulama de la salafiyya comme le cheikh Abdul Aziz ibn Baz, ou bien le cheikh Mohammed ibn Uthaymin, ou bien le cheikh Mohammed Nasruddin al-Albani, ça c'est un signe que la personne elle aime la passion et elle aime la bid'a, et elle déteste le cheikh al-Albani parce que cheikh al-Albani réfutait les gens de bid'a et les gens qui appelaient à la bid'a et au shirk, et des choses de ce genre. La même chose pour les grands ulama comme cheikh al-Albani, cheikh ibn Baz, cheikh ibn Uthaymin, et aujourd'hui la même chose pour cheikh par exemple Rabi' al-Madkhali. Il est détesté par la majorité des gens de bid'a aujourd'hui parce qu'il les a réfutés dans leurs idées et dans leur manhaj à cause de Sayyid Qutb et d'autres. À cause de ça il le déteste, et il déteste également d'autres parmi les grands ulama comme le cheikh cheikh Ahmad al-Najmi et le cheikh également Muhammad Aman al-Jami, exactement, et plusieurs d'autres d'entre les ulama, ils les détestent. Pourquoi? Parce que ce sont des imams de la Sunna et des gens qui défendaient le Coran et la Sunna. À cause de ça ils les détestent. Et plus un savant il est dur envers les gens de bid'a, plus les gens de bid'a détestent ce savant-là. Donc plus quelqu'un les déteste, ça va être un signe qu'il n'est pas sur la Sunna et que c'est une personne qui aime la bid'a. Donc d'être contre les gens de bid'a et de les détester, c'est quelque chose de bien, c'est une bonne caractéristique pour les ulama de la Sunna. Le cheikh il mentionne un autre exemple, les paroles. Ici il dit وَكَانَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ شَدِيدًا عَلَى أَهْلِ الْبِدْعَةِ. Il dit à propos de l'imam al-Shafi'i, ça c'est tiré de Manaqib al-Shafi'i, dans le livre qui s'appelle Manaqib al-Shafi'i. Il dit que l'imam al-Shafi'i rahimahullah, il était dur envers les gens de bid'a. Et l'imam al-Barbahari, il dit, c'est également un des grands imams parmi les salaf. Je vais vous écrire son nom.
l'imam al-Barbahari, on a déjà fait les cours, j'ai fait les cours sur Paltalk de son livre Sharh Usul al-Sunnah de l'imam al-Barbahari. On a fait 50 cours sur ça, je pense, avec le Sharh du Cheikh Saleh al-Fawzan. Donc ça c'est l'imam al-Barbahari. Donc ça c'est un des imams parmi les imams des salafs, des grands ulama. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit dans son livre, c'est quel livre? Non, c'est dans Tabaqat al-Hanabila. Il dit on dit à propos de l'imam al-Barbahari dans Tabaqat al-Hanabila, مثل أصحاب البدع مثل العقارب يدفنون رؤوسهم وأبدانهم في التراب فإذا تمكنوا لدغوا وكذلك أهل البدع هم مختفون بين الناس فإذا تمكنوا بلغوا ما يريدون. Donc le cheikh il mentionne les paroles de l'imam al-Barbahari. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que les gens de bid'a sont comparables à des scorpions. Ils cachent leur tête et leur corps dans la terre. Puis lorsqu'ils arrivent à piquer quelqu'un, ils le piquent. Donc les gens de bid'a ils font la même chose que ces scorpions. Ils se cachent parmi les gens. Puis lorsqu'ils arrivent à transmettre leur bid'a, ils le font. Donc ça c'est la ressemblance des gens de bid'a aux scorpions. Et c'est pour montrer l'exemple que les ulama des salafs donnaient à propos des gens de bid'a, pour montrer à quel point ils détestaient les gens de bid'a et à quel point ils les considéraient comme étant dangereux. Ça c'est le point 17. Le point 18, الثامن عشر الطعن على أهل السنة من علامات أهل البدع. Le point numéro 18, c'est que de s'attaquer aux gens de la sunna, ça fait partie des signes des gens de la bid'a. De s'attaquer aux gens de la sunna, ça fait partie des signes des gens de bid'a. C'est comme ça qu'on arrive à les reconnaître, quand on les voit qui s'attaquent aux gens de la sunna. Et ça vous les voyez aujourd'hui, Allah al-Musta'an, même parfois de la part de gens qui se prétendent salafis, des gens qui se disent salafis ou qui se prétendent salafis, puis qui critiquent et qui attaquent des ulama de Ahl Sunnah, des ulama de la salafiyya. Ils vont critiquer Cheikh Al-Albani, hafizahullah wa rahimahullah. Ils attaquent Cheikh Al-Albani, rahimahullah, en disant de lui qu'il était un murji. Comment tu dis que tu es salafi, puis après tu attaques Cheikh Al-Albani et tu l'accuses d'être un murji, d'être de la secte des murji'a? Donc ça c'est une accusation grave. Et bien entendu c'est totalement faux, puisque Cheikh Al-Albani il a réfuté les murji'a. Il a réfuté les murji'a et ceux qui propagent cette bid'a. Donc ça c'est un exemple. Et également il critique les grands ulama comme Cheikh Abdul Aziz ibn Baz et Cheikh ibn Uthaymin et d'autres. Ils disent à leur sujet que ils sont parce qu'ils sont âgés ou parce qu'ils sont uniquement intéressés par la science de l'islam, ils ne comprennent pas qu'est-ce qui se passe dans le monde actuel. Donc ils les accusent de ne pas comprendre la réalité et d'être ignorants de la réalité. Donc c'est un moyen qu'ils utilisent pour les dénigrer, pour les rabaisser. Et ils disent que ce sont des savants qui sont à la solde des dirigeants et qu'ils travaillent pour les gouvernements, ainsi de suite. Donc ils les accusent d'être hypocrites ou de ne pas être sincères, de travailler pour des intérêts de la dunya et non pas pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est des exemples de paroles qu'on entend sortir de la bouche de ces gens-là qui se disent ou qui se prétendent salafis. Et bien entendu, ils n'ont rien à voir avec la salafiyya, puisqu'ils sont en train de combattre et d'attaquer les ulama qui ont propagé, qui ont défendu cette da'wa de la sunna. Donc,
le cheikh explique que at-ta'n ala ahl as-sunnah, ça fait partie des caractéristiques des gens de bid'ah. Parce que c'est les gens de bid'ah qui détestent ces hommes-là en réalité. Et si quelqu'un te dit qu'il est salafi mais qu'il déteste, les ulama d'Ahl al-Sunnah, comme ceux qui détestent Cheikh Rabi' aujourd'hui, eh bien ça c'est des exemples. Et le cheikh il explique, il donne des paroles des salafs à ce sujet-là. Il dit قال أبو حاتم علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر. C'est-à-dire que les signes apparents des gens de bid'a, c'est le fait qu'ils attaquent les gens qui s'accrochent aux narrations et aux paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam et aux paroles des salafs. Donc celui qui critique ou qui attaque les ulama d'Ahl al-Sunnah, eh bien c'est sûr qu'il fait partie des gens de bid'a, ça fait partie des signes qui les distinguent. Et ça c'est rapporté dans Aqidatus Salaf, dans le livre, dans As-Sunnah de l'imam al-Lalaka'i. C'est dans le livre As-Sunnah de l'imam al-Lalaka'i, la parole de l'imam Abu Hatim al-Razi. C'est un des grands imams parmi les imams du hadith. Donc ça c'est une parole qu'on retrouve chez presque tous les imams des salafs. Ils ont mentionné ça dans leur livre de Sunnah ou dans leur livre de Aqidah. Ils mentionnent que de critiquer les imams des salafs et de critiquer les gens du hadith, c'est un des signes les plus caractéristiques des gens de bid'ah. Ensuite, il mentionne une autre citation, c'est les paroles de l'imam Abu Uthman al-Sabuni. Abu Uthman al-Sabuni, c'est un des imams des salafs aussi. Il a une aqidah qui s'appelle, son livre s'appelle Aqidatus Salaf wa Ashab al-Hadith. Donc dans son livre, il explique et il clarifie la aqidah des salafs. Donc son nom c'est Abu Uthman al-Sabuni. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit علامات البدع وعلامات البدع على أهلها بادية ظاهرة وأظهر علاماتهم شدة معاداتهم لحملة أخبار النبي صلى الله عليه وسلم واستخفافهم بهم. Donc il dit dans son livre Aqidatus Salaf, on a fait les cours de ce livre-là aussi en Belgique, j'avais fait au centre Furqan avec les frères là-bas. Et qu'est-ce qu'il dit l'imam al-Sabuni? Il dit les signes des bid'a sur les gens qui sont sur la bid'a sont apparents et clairs. Et parmi les plus clairs de ces signes, il y a la dure haine et opposition qu'ils ont contre les gens qui transmettent et qui portent les narrations ou les paroles du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et qui les dénigrent. Donc ils ont une haine et une opposition contre les ulama de hadith, les ulama d'Ahl al-Sunnah, et ils les dénigrent. Et vous le voyez de la part de beaucoup parmi les gens de bid'a aujourd'hui, parmi les hizbiyin et les ikhwan. Si on parle avec les ikhwan aujourd'hui et qu'on leur mentionne les ulama de hadith comme Cheikh Al-Albani, Cheikh Ibn Baz, Cheikh Ibn Uthaymin et les imams des salafs qui se concentraient sur le hadith, vous allez voir qu'ils les dénigrent. Ils préfèrent les politiciens, ils préfèrent les gens qui parlent de toutes sortes d'autres choses de la dunya que les ulama de la sunna. Ils préfèrent les philosophes, ils préfèrent les gens de science de la dunya, même ils préfèrent parfois les kuffars au-dessus des ulama de la sunna. Donc c'est pour montrer comment ces gens-là sont dans l'égarement. Et ils se moquent des ulama de la sunna. Donc ça c'est des preuves que ce sont des gens de déviation et de bid'a. Ça fait partie de leurs caractéristiques et de leurs signes. Et vous allez voir ça aussi chez les Mu'tazila. Ces gens-là, ils détestent aussi les ulama de la sunna. Bien sûr, puisque
puisque les modèles ou les gens que ces gens-là suivent, ce sont les philosophes. Ils prennent les philosophes comme des références, comme des modèles, comme des exemples. Donc ça, c'est des exemples à ce sujet-là. Ensuite, il mentionne une autre parole d'un des ulama parmi les imams des salaf, Na'am. Et c'est l'imam Na'im ibn Hammad, ou Nu'aym ibn Hammad. Nu'aym ibn Hammad, c'est un des imams également, et il dit إذا رأيت العراقي يتكلم في أحمد بن حنبل فاتهمه في دينه وإذا رأيت البصري يتكلم في وهب بن جرير فاتهمه في دينه وإذا رأيت الخراساني يتكلم في إسحاق بن راهوية فاتهمه في دينه. Donc ça c'est les paroles des exemples que le cheikh il donne des paroles de l'imam Nu'aym ibn Hammad dans Tarikh Baghdad et dans Tarikh Dimashq. Il dit, lorsque tu vois un Irakien qui parle contre Ahmad ibn Hanbal, alors tu dois avoir des doutes sur lui par rapport à sa religion. Et si tu vois quelqu'un qui est Basri, de la ville de Basra, ça aussi c'est en Irak, qui parle contre l'imam Wahb ibn Jarir, alors tu dois avoir des doutes à son sujet sur sa religion, c'est-à-dire sur le fait que cette personne-là soit correcte dans sa religion. Et si tu vois quelqu'un qui est de Khurasan, de la ville de Khurasan, et qu'il parle contre Ishaq ibn Rahuya, un des grands imams dans le hadith, si tu vois qu'il parle contre lui, sache qu'il a quelque chose dans sa religion qui n'est pas correct. Fattahimhu fi dinihi. Donc tu dois te méfier par rapport à la religion de ces gens-là, parce que ces imams-là étaient des imams dans la sunna. Et donc si quelqu'un les déteste et les critique, c'est la preuve qu'ils ont un problème dans leur manhaj ou dans leur aqidah, dans leur compréhension de l'islam. Et aujourd'hui, ça on le retrouve beaucoup chez les gens de bid'a aujourd'hui. Quand vous allez parler avec quelqu'un, vous leur mentionnez les noms des ulama et qu'ils réagissent d'une manière comme si ils sont pas contents, ou ils sont fâchés, ou ils les aiment pas, ça c'est parce qu'il y a un problème. Il y a un problème. Ou si vous leur mentionnez des fois des gens de bid'a, et vous voyez qu'ils sont contents, et qu'ils les aiment, ça des fois aussi c'est le contraire. C'est le signe que ce sont des gens qui n'aiment pas la sunna, puisque quand on leur mentionne les gens de bid'a, ils se réjouissent. Donc on a terminé avec les points qu'on a mentionnés. Ça c'est parmi les caractéristiques de cette da'wah, parmi les fondements et les compréhensions qui sont essentielles pour comprendre ce manhaj. C'est les points qu'on a mentionnés. Maintenant, la deuxième partie dans ce livre, c'est au sujet de qu'est-ce qu'on appelle at-tasfiyah wa at-tarbiyah. Et ça c'est un des fondements aussi dans la da'wah salafiyya. Donc on va l'écrire Inch'Allah pour bien comprendre les deux termes qu'on va utiliser maintenant Inch'Allah. Donc at-tasfiyah, si on le traduit en français, c'est la purification. Et at-tarbiyah, c'est l'éducation. Et ça c'est les bases, parmi les bases de cette da'wah et de ce manhaj. Ça fait partie des fondements. Et on va expliquer pourquoi. Donc, at-tasfiyah, le cheikh explique أولاً معنى التصفية. التصفية, le cheikh il dit أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة ستظهر فيها البدع والأهواء وكل من قضى قرن زادت هذه البدع في الدين حتى شوهت صفاءه فظهرت
البدع في العقيدة والعبادات والسلوك حتى أصبحت مناهج قائمة لها رؤوس ودعاة وأتباع بل مدارس وجامعات وجمعيات وهيئات وأحزاب ولذلك وجب على الدعاة تصفية هذا الدين مما علق به من البدع والشوائب وتصفيته وتصفيته كما يصفى الماء من الشوائب. Donc ça c'est la base, c'est l'explication, l'introduction. Le cheikh il dit premièrement, at-tasfiya, qu'est-ce que ça veut dire? On sait qu'on a expliqué déjà dans les cours précédents que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a expliqué dans plusieurs hadiths que il y allait avoir dans cette ummah, il y allait apparaître beaucoup d'innovations, beaucoup de passion, beaucoup de bid'a avec le temps. Et que chaque fois qu'un siècle allait passer, on allait voir apparaître encore plus des innovations dans la ummah. Naam. La purification. Mais j'ai pas fini encore d'expliquer. Mais c'est justement, il faut que, là tu vas voir, je commence à donner l'explication. Quand l'explication va être finie, tu vas comprendre. Ah, vous écrivez en même temps? Mais écrivez, continuez à écrire. Quand vous allez arriver au point où il y a le lien entre les deux, là vous allez tout de suite comprendre où est-ce qu'on veut en venir par cette explication-là. C'est que, en fait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, comme j'ai expliqué, que les bid'a allaient apparaître et les passions allaient apparaître. Chaque fois qu'un siècle se termine, il y a d'autres bid'a qui apparaissent encore plus dans la religion, qui viennent salir sa pureté, qui viennent troubler la pureté de cette religion-là. Donc, cette religion-là, à l'origine, elle était pure, elle était claire. Puis, petit à petit, des innovations sont apparues qui sont venues la salir, qui sont venues la rendre troublée, qui sont devenues la rendre avec des confusions ou bien des mélanges dedans. Parce que les gens de bid'a sont rentrés et ont commencé à mélanger les choses. Ok? Et on a vu apparaître des innovations, des bid'a, dans tous les différents domaines de la religion, dans la aqidah, des innovations dans la croyance, des innovations dans l'adoration, des innovations également dans le comportement. Ok? On a parlé des différentes bid'a dans la aqidah, la bid'a des Shia, des Rafida, des Khawarij, la bid'a des Murji'a, des Mu'tazila, des Jahmiya, des Ash'aira, la bid'a des Soufiyya. Et de toutes ces bid'a, on en a parlé déjà, on a expliqué un peu plus en détail qu'est-ce que c'était. Toutes ces bid'a sont apparues dans la aqidah, dans l'adoration, la bid'a des Soufiyya, il y en a plein. Et dans le comportement aussi, des gens qui commencent à se baser sur le comportement des mushrikines et des kuffars au lieu de se baser sur la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, non seulement ces innovations-là sont apparues, mais elles se sont établies comme étant des méthodologies qui se tiennent par elles-mêmes, qui ont des chefs à leur tête et des gens qui invitent, des prêcheurs, qui invitent les gens à se joindre à leur innovation, et en plus de ça, des fidèles qui les suivent. Et non seulement ça, en plus même des écoles qui enseignent ces innovations-là, et des universités même qui continuent et qui perpétuent ces idées et ces innovations-là, et des associations et des organisations et des partis et des groupes qui travaillent pour la propager. Alors à partir de ce moment-là,
Maintenant, oui, avec l'internet, ça se développe de cette façon-là encore plus maintenant, avec l'internet et autres. Donc le cheikh, il dit à partir de ce moment-là, il est obligatoire aux gens qui sont sur la sunna d'appeler à purifier cette religion-là de tout ce qui a été accroché dedans comme innovation et comme saleté, comme impureté, pour la purifier comme de l'eau. Lorsque l'eau elle a été souillée par toutes sortes de saletés ou des impuretés, il faut purifier l'eau pour qu'elle redevienne pure. Eh bien c'est la même chose avec cette religion-là. Lorsqu'il y a toutes sortes de mélanges qui ont été mis dedans, des choses impures, des choses, des déviations, des égarements mélangés avec cet islam, il faut purifier cet islam de tous ces bid'ah, de tous ces égarements, et la faire revenir comme elle était à l'origine, dans sa pureté originelle. Donc c'est ça at-tasfiya. Quand on parle de la purification là, ici, on parle de ça. Hein? Par exemple, sur le plan de l'éducation, hein, les livres qui ont été écrits des fois sur l'islam, qui sont remplis de hadiths, qui sont daïfs, ou qui sont mawdou', faibles, fabriqués, des livres qui sont mélangés avec des croyances fausses, des bid'ah, des innovations, purifier la littérature islamique. Hein? Et on a vu à ce sujet-là des grands efforts faits par les ulama de l'islam à notre époque et dans les époques passées, hein, bien entendu aussi, pour purifier l'islam en purifiant les textes et l'origine, pour garder l'islam dans sa pureté, hein, pour montrer qu'est-ce qui est sahih, qu'est-ce qui est daïf, pour clarifier la sunna aux gens, pour rejeter qu'est-ce qui est faible et faux, ainsi de suite. Cheikh, il mentionne ensuite les paroles de Cheikh Al-Albani rahimahullah à ce sujet-là, parce que Cheikh Al-Albani fait partie des ulama qui ont le plus mis de l'importance sur ce manhaj et sur cette da'wa à notre époque, et l'importance de purifier la religion et d'éduquer les musulmans sur cette religion-là. Donc il fait partie de ceux qui ont été dans l'avant-garde, hein, de la purification de cette religion-là et de l'éducation. Hein? Donc c'est pour cette raison-là que souvent quand on mentionne at-tasfiya wa at-tarbiya, les gens pensent que c'est un manhaj ou une chose qui a été ramenée par Cheikh Al-Albani, alors qu'en réalité non. En réalité c'est quelque chose qui est tiré directement dans le Coran et dans la Sunna, et qui a été expliqué et ramené par les imams de l'islam et des salafs. Donc on va comprendre un peu plus avec les paroles de Cheikh Al-Albani à ce sujet-là. Le Cheikh il dit: قال الشيخ الألباني رحمه الله: ولكي ندلل على صحة ما ندعو إليه في هذا المنهج نعود إلى آية في كتاب الله تدل على خطأ كثير ممن يخالفنا ونجزم به، أن البداية تكون بالتصفية والتربية، وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. هذه هي الآية التي أو هذه هي الآية وهي التي أجمع المفسرون على أن معنى نصر الله فيها إنما هو العمل بأحكامه سبحانه وتعالى، ومن ذلك الإيمان بالغيب الذي جعله سبحانه وتعالى شرطا على المؤمنين الأول الذين آمنوا بالغيب. Donc le cheikh il explique, il dit que pour qu'on puisse prouver que ce à quoi nous appelons est correct, il faut indiquer la preuve de cela par un verset qui montre que ce manhaj auquel on retourne, c'est
la vérité et qui montre l'erreur de beaucoup d'entre ceux qui nous ont opposés. Et donc, c'est de commencer par la tasfiya et la tarbiya, de commencer ce manhaj qui consiste à commencer par l'éducation, la purification et l'éducation. Et ça, on le retrouve dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le verset 7, dans surat Muhammad. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce verset: ô vous qui avez cru, si vous venez au secours d'Allah, Allah va vous donner son secours, Allah va vous donner la victoire et il va vous raffermir vos pas. Donc, dans ce verset, il dit, c'est un verset que tous les savants de tafsir, ils sont tous d'accord pour dire que la signification de ce verset, ou la signification de la victoire d'Allah, dont il est question dans ce verset, c'est uniquement l'application des règles de l'islam. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, si vous appliquez les règles de l'islam, je vais vous donner la victoire. In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Donc ça veut dire, si vous donnez la victoire à Allah, vous secourez Allah vous secourez en fait la cause d'Allah en établissant les règles de l'islam, Allah va vous donner la victoire. C'est ça que ça signifie. Et il va vous raffermir vos pas. Et parmi qu'est-ce qui fait partie d'appliquer les règles de la religion de l'islam, il y a bien entendu la première chose, c'est de croire en l'invisible. De croire en l'invisible dont Allah nous a parlé dans la révélation. Et Allah, il a fait de cette foi une condition pour les croyants. La première chose qu'il a mentionnée, c'est alladhina yu'minuna bil ghaib, ceux qui croient en l'invisible. فلا بد قبل الشروع بالجهاد من تصحيح العقيدة وتربية النفس وإني لا أعلم أن الأمر لا يسلم من معارضة لمنهجنا في التصفية والتربية فثمة من سيقول إن القيام بالتصفية والتربية يحتاج إلى سنين طويلة ولكني أقول ليس هذا هو المهم في الأمر بل المهم أن نبدأ بمعرفة ديننا أولا ولا يهم بعد ذلك يطول الطريق أو يقصر ولا تكاد تجد أحدا في المسلمين اليوم في المسلمين يقوم في هذا سوى دعاة التوحيد سوى دعاة الكتاب والسنة وأصحاب الحديث وأصحاب منهج السلف هم الذين يضعون النقط على الحروف فليس من طريق للخلاص من هذا الواقع الأليم الذي تعيشه الأمة سوى الكتاب والسنة وانتهاج التصفية والتربية في سبيل الرجوع إليهما. Donc le Cheikh, il mentionne la suite des paroles de Cheikh Al-Albani à ce sujet. Il dit, il faut absolument, avant de commencer à vouloir faire le djihad, il faut commencer par corriger la aqidah. Donc la purification, c'est ça que ça veut dire, corriger la aqidah et éduquer notre âme. Il dit, parce que je sais que pour certains, c'est pas accepté. Qu'est-ce qu'on dit lorsqu'on parle de purification et d'éducation? Ils s'opposent à notre méthodologie. Et donc certains vont dire, oui, mais pour établir la purification et l'éducation, ça va prendre des années. Ça va prendre des longues années pour arriver à faire ça. Et le cheikh, il dit, et moi je dis, que c'est pas ça qui est important, de regarder combien de temps ça va prendre. C'est pas ça qui est important. Parce que qu'est-ce qui est important, c'est de commencer par connaître notre religion en premier, puis par la suite, ça doit pas être la question, tu dois pas regarder
est-ce que ça va être un chemin qui est long ou court? L'important, c'est de savoir que on doit connaître notre religion en premier. C'est ça le plus important. Puis après, si ça prend beaucoup de temps, si ça prend peu de temps, ça c'est un détail. Parce que nous, on n'est pas en train de regarder la durée et la longueur du temps. Ça c'est Allah qui décide. Nous, qu'est-ce qu'on doit s'occuper, c'est de savoir que qu'est-ce qu'on fait, c'est correct, que Allah l'accepte, puis qu'on est en train de le faire correctement, c'est ça l'important. Ensuite, le cheikh il dit, tu trouveras pas chez les musulmans aujourd'hui, tu trouveras presque pas chez les musulmans qui prennent en considération ces bases-là et qui donnent à ce fondement-là une importance et qui établissent la da'wa de cette façon, excepté ceux qui appellent au Coran et la Sunna, les gens du hadith et les gens qui suivent le manhaj des salafs. Ce sont eux qui mettent les points sur les lettres. Ce sont uniquement eux chez qui tu retrouves ça. Et il n'y a pas d'autre moyen pour se sortir de la situation dans laquelle le monde musulman vit actuellement, qui est une réalité pénible et douloureuse, mais il n'y a aucun autre moyen pour s'en sortir que de revenir au livre d'Allah et à la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam, et de suivre cette méthodologie de purification et d'éducation dans la façon de revenir à ces deux références de l'islam, le Coran et la sunna. Donc, oui. Donc, parmi les musulmans, il n'y a personne aujourd'hui qui appelle à cette méthodologie-là de la purification et de l'éducation, excepté ceux qui invitent les hommes à suivre le Coran et la Sunna, et excepté les gens qui suivent la voie des gens du hadith et le manhaj des salafs. Ce sont eux qui font ça uniquement. Tu ne trouveras pas d'autres parmi les musulmans aujourd'hui qui suivent cette voie-là et qui respectent. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tu ne trouveras pas d'autres qui respectent ça. Et on va donner des exemples aussi de ça dans d'autres citations qui sont mentionnées plus loin, comme le cheikh il dit par exemple, qui aujourd'hui enseigne aux musulmans la aqidah salafiyya? Qui parmi les groupes, parmi les partis islamiques, parmi les organisations islamiques, lesquels d'entre ces groupes, d'entre ces organisations se concentrent sur le tawhid? Lesquels d'entre ces groupes se concentrent sur la aqidah des salafs et enseignent cette aqidah aux musulmans? Lesquels d'entre eux se concentrent pour corriger les erreurs que les musulmans ont dans leur aqidah? Personne, excepté les gens qui appellent à la voie des salafs salih. Tu ne trouves pas ça ailleurs. Les autres, ils sont trop occupés à parler d'autres choses comme la politique et l'économie et d'autres choses de la dunya, ou bien de parler d'autres choses comme des choses qui font partie de l'islam, mais ils mettent de côté les bases de l'islam en attendant. Ils ne parlent pas de tawhid et d'aqidah et d'expliquer les fondements de l'islam. Ils ne veulent pas unir les musulmans sur ces bases-là. Ils unissent les musulmans sur des choses secondaires et ils les laissent dans leur division et dans leur déviation. Donc ça c'est la preuve que cette voie c'est la voie qui est sur la vérité. Il n'y a personne qui va enseigner la aqidah excepté les gens qui connaissent sa valeur et qui connaissent son importance et qui rappellent et qui ramènent les musulmans à justement cette bonne compréhension de l'islam. Donc pour ramener les musulmans aujourd'hui à la vérité dans le monde musulman actuel, quand on voit tous les problèmes qui sont là, il faut commencer par la purification de la croyance. Parce que c'est ça le problème chez les musulmans aujourd'hui. Et une fois que la purification de la aqidah sera établie, le reste va être facile. Le reste va être simple à corriger. Mais étant donné que la aqidah elle n'est pas correcte, elle n'est pas purifiée, eh bien le reste ne pourra pas fonctionner non plus. Et donc ça c'est la première partie, c'était at-tasfiyah.
c'est un résumé. Après le cheikh il dit وثانيا معرفة معنى التربية. Deuxièmement, qu'est-ce que signifie l'éducation? معنى التربية قال الشيخ الألباني في معنى التربية تربية الجيل الناشئ على الإسلام المصفى من كل ما ذكرنا صحيحة من كل ما ذكرنا تربية صحيحة منذ نعومة أظفاره دون التأثر بالتربية الغربية الفاجرة. Donc le cheikh il commence pour expliquer l'éducation. Qu'est-ce que ça signifie? Cheikh Al-Albani il dit la signification de at-tarbiya, de l'éducation, c'est d'éduquer la génération qui est naissante et qui grandit sur un islam purifié. C'est-à-dire que maintenant qu'on a compris la aqidah et qu'on a compris notre manhaj comme il faut et qu'on commence à avoir des enfants, il faut éduquer cette génération-là qui commence à grandir sur cet islam qu'on a purifié de toutes les innovations et de toutes les bid'ah et de tous les égarements, hein, et de toutes les influences étrangères également. Donc on commence depuis la tendre enfance, depuis qu'ils sont tout petits, à les éduquer sur cette éducation correcte, sans qu'ils soient susceptibles d'être influencés par une éducation occidentale et perverse. Hein? Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe dans les pays musulmans, et en particulier ici, nous on est dans le cœur dans le ventre de la bête, comme on dit, on est en train de subir beaucoup d'influences occidentales et on n'a pas le choix presque puisqu'on est en plein milieu de cette société. Mais même dans les pays musulmans c'est la même chose. À cause de moyens de communication, la télévision et autres, les musulmans sont susceptibles de se faire influencer par ces modes de vie-là qui sont le mode de vie des kuffars de l'Occident et autres. Et l'Occident, dans sa philosophie, puis dans son système, dans son idéologie de base, il se réfère à tout ce qui oppose le tawhid et l'islam. Et c'est pour ça qu'il est important de préserver nos enfants de l'influence de cette société-là. Hein? Mais bien entendu, comme on peut le comprendre, c'est très difficile à notre époque, puisque leur influence, elle est vraiment importante partout dans le monde, pas seulement dans les pays musulmans, même dans les pays autres que les pays musulmans, qui sont des kuffars aussi, comme eux, mais bon, c'est pour dire. Donc, le musulman, il doit faire des efforts, hein, et commencer par l'éducation. Et ça, c'est dans une parole qui a été prise dans Silsilat al-Ahadith al-Da'ifa, le 2e volume, dans l'introduction. Et le cheikh, il dit ensuite, troisièmement, donc là, il a expliqué at-tasfiya, qu'est-ce que c'est, et il a expliqué at-tarbiya, qu'est-ce que c'est. Maintenant, il explique les fruits de ça. Cheikh, il dit, ثالثا ثمرة التصفية والتربية. أيها المحب الغيور على الأمة الراغب في عزها ونصرها وتمكينها، انظر إلى منهج النبي صلى الله عليه وسلم كيف صف عقائد الناس من الشرك والوثنية، وكيف ربى الصحابة على صفاء العقيدة، ثم انظر بعد ذلك إلى النتائج وكيف مكنهم الله في الأرض. وهذا مصداقا لقول الله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. Donc le cheikh il dit: ô toi qui as cet amour et cette jalousie pour l'honneur de cette umma et qui désire voir la fierté et la force
et la victoire et l'établissement de cette ummah. Alors regarde le manhaj du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Regardez comment le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a commencé par purifier les croyances des hommes de toute forme de shirk et de toute forme d'idolâtrie, et comment il a éduqué les sahaba sur une aqidah pure. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est ça qu'il a commencé à faire. Il n'a pas commencé à dire aux Quraysh, ah bon, on va commencer à faire une union nationale, on va commencer à faire une force économique pour combattre les grandes puissances mondiales, on va commencer à ci et à ça, on va bâtir une armée et on va combattre et on va faire un État arabe, on va conquérir le monde avec ça. Non, il a commencé à dire aux gens, la ilaha illallah, rien ne mérite d'être adoré excepté Allah, et qu'est-ce que vous adorez en dehors d'Allah, c'est faux, et il faut cesser de l'adorer. Donc c'était ça la purification de la aqidah, de toute forme de shirk. Donc il a commencé par at-tasfiya, c'est ça at-tasfiya, l'appel au tawhid. Et le cheikh il dit, et regardez qu'est-ce que ça a été les résultats de cette éducation là, comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam a éduqué cette génération des sahaba, et comment par la suite ils ont eu le support, et Allah subhanahu wa ta'ala les a établis sur la terre par la suite, comme pour respecter qu'est-ce qu'il a promis dans le Coran aux croyants, puisque Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran il promet aux croyants de les établir sur la terre s'ils établissent le tawhid. On voit qu'il dit dans le verset 55 dans Surat An-Nur que Allah a promis à ceux qui ont cru et qui ont fait les bonnes œuvres d'entre vous qu'il va leur donner la succession sur la terre, comme il l'a donné à ceux qui étaient avant eux, et qu'il va leur donner l'établissement de leur religion qu'il a agréé pour eux, et qu'il va changer leur état de crainte en sécurité. Et la condition de ça, c'est que Allah dit par la suite, il m'adore et n'associe rien avec moi. Il m'adore moi seul et n'associe rien avec moi dans l'adoration. Donc ils établissent le tawhid, et il dit ensuite, et quiconque rejette la foi après cela, alors ceux-là sont les pervers, ceux-là sont les désobéissants. Et le cheikh il dit ensuite, ومن المؤسف حقا أن كثيرا من أصحاب الدعوات ينظرون إلى الثمرة والنتائج ولكن لا يسلكون الوسائل والأسباب الشرعية لتحقيق تلك الثمرات. Donc le cheikh il dit, et qu'est-ce qui est triste de remarquer et de constater actuellement en réalité, c'est que beaucoup des gens qui suivent des organisations de da'wah soi-disant, qui prétendent faire la da'wah à l'islam, ils regardent les fruits et ils pensent que c'est plus important de regarder les résultats que de suivre les bons moyens pour arriver à obtenir les fruits qui sont, bien entendu, qui vont être les conséquences des moyens qu'on va prendre s'ils sont en accord avec la charia. Donc ce n'est pas juste de dire on veut obtenir tel résultat. Il faut prendre en considération les moyens légaux que Allah nous a ordonné de suivre pour obtenir ces résultats-là. Et ce n'est pas juste de dire on veut avoir la force, on veut avoir la victoire, on veut avoir la puissance sur la terre, sans prendre les moyens nécessaires pour les obtenir. Et c'est quoi les moyens nécessaires pour les obtenir? C'est d'établir la religion d'Allah et de purifier la aqidah en premier, de purifier le tawhid en premier. C'est ça les moyens pour arriver à ce résultat-là. Mais les autres, ils veulent obtenir la victoire sans prendre les moyens, sans suivre les moyens que Allah a ordonnés. Et donc c'est pour cette raison-là qu'ils ne vont jamais avoir la victoire. Et on les voit aujourd'hui, échec après échec après échec, et ils se posent toujours la question, pourquoi on n'a pas la victoire? Et pourquoi ça ne fonctionne pas pour nous? Et pourquoi on ne peut pas prendre la Palestine? Et pourquoi on ne peut pas donner la fierté aux pays musulmans?
à chaque fois ils se frappent le nez sur le mur. Pourquoi? Allah il leur dit, établissez le tawhid, établissez ma religion, purifiez la aqidah des gens, ramenez-les au manhaj d'Allah et au manhaj du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Eux ils veulent choisir une autre voie, ils veulent prendre un raccourci pour arriver là, ils veulent arriver à la victoire par un raccourci, ils ne veulent pas prendre la voie qui est longue. Pourquoi? Parce qu'ils sont pressés, mais ils n'auront jamais les fruits de cette victoire tant qu'ils persistent à suivre autre que le chemin d'Allah. Et c'est pour ça ensuite le cheikh il mentionne les paroles de Cheikh Al-Albani rahimahullah qui dit عندما يقوم المؤمنون بالتصفية والتربية فيومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. Donc Cheikh Al-Albani il dit dans sa cassette, la cassette 788 dans Silsilat al-Huda wa Nour, il dit lorsque les musulmans, lorsque les croyants vont prendre le manhaj de la tasfiya et la tarbiya, c'est-à-dire qu'ils vont purifier la religion et qu'ils vont éduquer, ils vont s'éduquer eux-mêmes et les autres sur cette religion comme il faut, c'est à ce moment-là que les croyants vont se réjouir de la victoire d'Allah. C'est à ce moment-là que les croyants vont se réjouir de la victoire d'Allah. Mais tant qu'ils continuent à chercher à jouer avec Allah subhanahu wa ta'ala et à faire des raccourcis, ils ne vont jamais arriver à la victoire d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le Coran وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ. La victoire elle ne peut venir que de Allah. Tu ne peux pas avoir la victoire d'un autre moyen. Donc il faut s'en remettre à Allah et retourner à Allah et prendre les moyens que Allah nous ordonne pour avoir cette victoire. Le cheikh il dit ensuite رابعا شمولية التصفية والتربية, c'est-à-dire comme quatrième point par rapport à tasfiya ou tarbiya, c'est que c'est une purification et une éducation c'est quelque chose de global, c'est quelque chose de général. Et le cheikh il dit ومعنى ذلك تصفية جميع شرائع الدين عقيدة وعبادة ومعاملات وتربية المسلمين على ذلك. C'est-à-dire que la purification et l'éducation ça concerne tous les différents aspects de la religion et toutes les règles de la religion, que ce soit la aqida, l'adoration ou les interactions avec les hommes ou autres. C'est de purifier toutes ces choses-là des innovations. Et on a vu que même Cheikh Al-Albani il a donné un bon exemple de ça durant sa vie lui-même, puisqu'il a écrit des livres sur différents domaines de la religion, dans la aqida et dans l'adoration. Il a écrit par exemple Sifat Salat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Dans ce livre-là il explique comment on fait la salat selon l'exemple de la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et il ramène les exemples des paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous décrit sa prière et les paroles des sahaba qui décrivent le prophète sallallahu alayhi wa sallam comment il a prié depuis le takbir jusqu'à taslim, comme si tu l'avais vu, et il va corriger les prières de la Ummah à partir de ce livre. Il a écrit un livre sur, par exemple, Ahkamul Janaiz, des règles des funérailles, pour expliquer aux musulmans comment on doit faire les funérailles selon le Coran et la Sunna, parce qu'il y a beaucoup de gens dans les pays musulmans qui ont dévié à propos de ce sujet-là, et lui il est venu corriger ça pour que les gens quand ils vont faire leur janaiz, ils vont le faire selon le Coran et la Sunna. Il a écrit un livre qui s'appelle Adab al-Zafaf, pour corriger les erreurs qui ont été ramenées dans la religion au sujet du mariage et des fêtes de mariage et des choses de ce genre. Et lorsque l'homme il rentre avec sa femme, qu'est-ce qu'il doit faire, comment il doit faire, purifier la religion de tous ces aspects-là. Il a écrit d'autres livres aussi sur d'autres sujets. À chaque fois il clarifie la religion, il purifie la religion de toutes sortes d'innovations qui ont été rajoutées à l'intérieur. La plupart de ces livres maintenant ils sont en français aussi,
Ahkam al-Janaiz, il est en français. Sifat Salat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est en français. Et Adab al-Zafaf, il est en français aussi, je suis sûr qu'il est en français. Inch'Allah, il y a sûrement un moyen de les avoir. Et comme je vous dis, quand on aura, Inch'Allah, notre maktaba, déjà il y a une petite maktaba ici, mais Inch'Allah, il faut qu'elle soit renforcée, hein, parce que là il n'y en a pas assez dedans, et il n'y en a pas suffisamment des bons livres qui clarifient ces choses-là. Enfin, bon, c'est un début, Inch'Allah, mais on souhaite qu'il y ait une maktaba salafiyya à Montréal, comme il y en a dans d'autres villes dans le monde. Hein, les frères de Toronto, ils ont leur maktaba, et les frères de l'Angleterre, ils ont la maktaba salafiyya. Il y en a plusieurs là-bas, et dans plusieurs pays dans le monde, il y a des maktabats. Même en France, il y a plusieurs maktabats salafiyya. Mais masha'Allah, maintenant tu peux trouver dans ces librairies islamiques salafiyya plusieurs livres qui expliquent ces choses-là. Donc ici aussi à Montréal, il faut Inch'Allah qu'il y en ait une aussi qui va faire en sorte que les gens auront une référence, un endroit où ils pourront aller pour acheter des livres qui sont corrects et qui pourront lire avec confiance, parce qu'ils vont savoir que ce sont des livres qui ramènent les gens aux références correctes de l'islam. Donc ensuite le cheikh il dit donc c'est ça, il explique que cette purification, il faut que ce soit général dans l'islam. Puis il mentionne à ce sujet-là un verset avec les paroles du cheikh As-Sa'di qui explique le verset. Ben, je pense qu'on va le laisser pour la semaine prochaine, parce que sinon on n'aura pas le temps de continuer. Donc on va s'arrêter ici, Inch'Allah, puis on continue au prochain cours l'explication de ce point-là qui est le point numéro 4. Subhanakallah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.